Chers compatriotes, bonsoir. Il faut être sourd et aveugle pour ne pas se rendre compte que notre pays est au bord de l'implosion. Oui, ce beau pays qu'on appelle Cameroun ou Cameroun est miné par le chauvinisme ethnique, ou si vous préférez, ce qu'on appelle le tribalisme. Et le tout sur fond d'une guerre civile ouverte que M. Biya a cru pouvoir mener à huis clos, mais qui aujourd'hui fait des dizaines de victimes parmi les populations civiles de nos compatriotes du nord-ouest, sud-ouest et dans les régions avoisinantes. Chers compatriotes, seulement voilà, aussi destructeur que ce régionalisme dit anglophone, mais plus insidieux, le tribalisme, lui, est un véritable poison. Un poison qui, si on ne s'y prend pas à temps, va finir aussi par détruire notre beau pays. Or, pour lutter efficacement contre un poison, il faut deux choses. Primo, la composition chimique du poison en question. Et secondo, la façon dont ce poison agit dans l'organisme. Nous allons commencer donc par la composition chimique du poison. 3 ingrédients toxiques dans cette composition chimique. Le contexte, la classe politique dirigeante et l'enjeu. Le contexte, je ne vous apprendrai rien en affirmant que c'est le contexte d'un Cameroun néocolonial antidémocratique. Pire, c'est celui d'un régime de parti unique de fait, l'État RDPC. C'est ça qu'il faut retenir. Quant à la classe dirigeante, elle est composée d'une bourgeoisie RDPC, toute ethnie confondue. Ça aussi, il faut le souligner. Quant au troisième ingrédient toxique qui sécrète ce tribalisme, c'est l'enjeu. Eh bien, l'enjeu, c'est le pouvoir. Ou plus exactement, la lutte pour la prise du pouvoir politique. Une lutte d'autant plus acharnée que tout le monde est convaincu que ce pouvoir est bientôt à ramasser. Voilà pour la composition chimique. Maintenant, comment il agit? Eh bien, cette bourgeoisie n'a pas trouvé mieux d'utiliser comme arme de lutte pour la prise du pouvoir justement ce que notre nation a comme richesse, c'est-à-dire sa multiplicité ethnique, qu'elle a instrumentalisée en véritable fonds de commerce de lutte pour le pouvoir. Voilà comment agit le poison. Et le contrepoison, me direz-vous, ça découle de soi. Après tout ce que je viens de vous dire, c'est un régime démocratique. En d'autres termes, le tribalisme, autant le tribalisme, il est soluble, si vous voulez, dans un régime antidémocratique, autant il est insoluble dans une démocratie réelle. C'est-à-dire un régime où les Camerounais vont se mobiliser, vont se déterminer par rapport à des idées politiques, à des programmes politiques, à des choix de société, l'école, l'éducation, la santé, les voies de communication, la souveraineté du pays et les atouts qui vont avec, tels que sa monnaie, la récupération et la réhabilitation de nos langues nationales, etc., etc. Je suis déjà à la fin de la vidéo et je vais la terminer par 2 illustrations. Eh bien, l'exemple parfait du tribalisme, eh bien, c'est le régime de l'État RDPC depuis plus de 60 ans. Depuis 60 ans, ce régime a fait du tribalisme une méthode de gouvernement. La dernière élection présidentielle en a été l'illustration la plus parfaite. Le contre-exemple.
eh bien, là, c'est l'origine, le nom et la signification du parti dont j'ai l'honneur d'être membre, c'est-à-dire l'UPC Manidem. La première partie, UPC, pour Union des populations du Cameroun. Vous enlevez dans cette première partie, population, vous la remplacez par ethnie, ce nom ne perd pas un iota de sa signification et des raisons qui ont poussé nos pères fondateurs à choisir ces 3 lettres. Quant à Manidem, pour manifeste pour l'instauration de la démocratie, je ne dois plus insister là-dessus. UPC Manidem. Et dire que c'est ce parti qui, parmi plus de 300 partis politiques légalisés, est encore interdit aujourd'hui, malgré 2 avis de la Cour suprême et un de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple.